Aujourd'hui, je vais partager avec vous, peuple de Dieu, sur le thème qui est intitulé Jésus a ta situation dans ses mains. Jésus a ta situation. Ton problème. Jésus-Christ, il en a dans ses mains. Tu te tourmentes chaque fois pour ton problème. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ a ton problème. Alléluia. Amen. Malgré la gravité de la situation, malgré ce que tu rencontres dans ta vie, mais laisse-moi te dire, parce que tu as reçu Jésus, Jésus a ton problème, ce problème-là qui te dérange, il a dans ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, ceci ne veut pas dire que Jésus t'a abandonné. Ceci ne veut pas dire que Jésus ne t'écoute pas. Ceci ne veut pas que Jésus ne me connaît pas. Oui, Jésus te connaît. Sache-le bien. Il n'abandonne personne. Amen. Il ne rejette personne. Amen. Tous ceux qui viennent à lui, il les accepte et il les accueille. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on prie? Amen. Malgré les soucis qui rongent ton cœur, ton esprit, et des fois même tu es fatigué d'aller à l'église, tu te dis, ah mais moi mes problèmes, en tout cas jusque là je ne vois pas clair. Alléluia. Amen. Tu es fatigué, tu dis non, aujourd'hui je ne pars pas. Mais laisse-moi te dire, Jésus est au-dessus de ton souci. Il a ton problème dans sa main. C'est pourquoi je vais dire à une personne aujourd'hui, le ciel est ouvert pour toi. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Et laisse-moi te dire, d'ici l'année prochaine, au 6e mois, d'ici, je dis bien, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 6e mois, 2026, et je dis bien la date, jusqu'au 12 juin 2026. Papa le dit le 12 juin 2026. Le 12 juin 2026. Tu verras l'explosion de miracles. Si c'est toi, viens claquer ta main. Acclamez, acclamez. Jésus. Il y a un miracle pour toi. D'ici le 12 juin. Amen. On peut acclamer le roi de roi. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler de Dieu qui est vivant. Le Dieu qui change des situations. Le Dieu qui essuie les larmes de ceux qui pleurent.
Alléluia. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je serai très bref. Mais quelque chose va sortir. Et tu recevras quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est ici aujourd'hui. Alléluia. Le Dieu qui s'est sacrifié, qui a accepté de souffrir et de mourir à la croix pour toi, il est ici aujourd'hui. Il est devant ta porte. Il vient sonner à ta porte. Il veut rentrer dans ta porte aujourd'hui parce qu'il a entendu beaucoup de bruit pour toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il est venu devant toi. Il veut rentrer dans ta porte. Il veut changer ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Acclamer le Seigneur. La Bible dit, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun nom qui nous est donné sous le soleil qui sauve, qui délivre, qui répond à nos problèmes. Si ce n'est que le nom de Jésus. Si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout problème. Le nom de Jésus est au-dessus de toute situation. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout. C'est-à-dire Jésus a ton problème dans tes mains. Lorsque nous acceptons Jésus, automatiquement, nous sommes pris en charge par Jésus. Le jour où tu as reçu Jésus, Jésus t'a pris en charge. Alléluia. Alléluia. Il t'a pris en charge à partir de ce jour-là. Peut-être que tu ne savais pas, mais aujourd'hui, tu le sais. Et parce que tu le sais, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Rapidement, ouvrons la Bible dans le livre de Marc chapitre 5. Marc 5. Nous allons lire un passage que nous connaissons très bien. Marc chapitre 5. On peut commencer par le verset 25 jusqu'au 28e verset. Marc 5, 25 à 28e verset. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Lisons encore Genèse. Genèse chapitre 14. Genèse 14. Du 10e verset au 17e verset. La vallée de Sidim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite. Genèse. Oui, c'est ça. Chapitre 14, 10, oui. Et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Plutôt, c'est moi qui ai oublié. Exode chapitre 14. Ah, ok.
Exode 14. Exode 14, du 10e verset au 17e verset. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous venons de lire deux textes. Le premier texte, ça nous parle d'une femme. D'une femme qui souffrait de perte de sang. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus traversait le fleuve. Il était d'un côté et il est parti de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, il y avait un homme, un chef de synagogue, qui l'a vu de loin. Et quand il a vu, il reconnut que c'était Jésus. La Bible dit il est venu juste à courir au pied de Jésus. Et il pria Jésus d'aller vers chez lui, de l'accompagner. Parce qu'il avait sa fille qui était malade et mourante. Il demandait à Jésus d'aller avec lui afin de poser sa main à la fille. Pour que sa fille soit ressuscitée et guérie. C'est cet homme appelé Jairus a demandé à Jésus ainsi. C'est parce qu'il connaissait Jésus. Et il savait que mon problème ici, ce n'est pas le monde qui va le résoudre, mais c'est cet homme qui va le résoudre. Laisse-moi aller vers cet homme pour que j'aie la solution à mon problème. Alors Jésus accepta de partir avec lui. Pendant qu'il faisait route, la Bible dit, oh, il y avait encore une femme. Il y avait une femme qui souffrait de perte de sang. La Bible dit qu'elle souffrait depuis 12 ans. Alléluia. Mais cette femme ne connaissait pas Jésus. Parce qu'elle ne connaissait pas Jésus, son problème n'était pas entre les mains de Jésus. Je parle à une personne. Mais laissez-moi vous dire, tu peux venir à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Je parle à une personne. Amen. Tu peux venir à l'église, mais ton comportement n'est pas compatible. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu viens à l'église, tu viens écouter la parole, marche selon la parole, mais cette parole en pratique, et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Cette femme ne connaissait pas Jésus. Et parce qu'elle ne connaissait pas Jésus,
La Bible dit elle a beaucoup souffert entre le mains de plusieurs médecins. Et elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc en quelque sorte, cette femme persévérait avec le monde. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est pas au monde que nous avons à persévérer. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc celui qui va persévérer avec Jésus, il verra la gloire de Dieu. Celui qui persévérera avec Jésus, Jésus prendra tous ses problèmes en charge. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, parce qu'elle ne connaissait pas Jésus, Jésus ne pouvait pas prendre son problème en charge. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit un jour, cette femme, on est venu lui parler de Jésus. On est venu lui parler de Jésus. Alors cette fois-ci, cette femme a compris que non, il y a quelqu'un qui est au-dessus de mon problème. La Bible dit que cette femme acceptait Jésus le même jour. Elle s'est dit, le jour où je verrai Jésus, je serai guéri. Donc cette femme a eu la guérison le même jour qu'il a accepté Jésus. Parce que cette femme avait la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu puisse produire la foi en toi. Si la parole ne produit pas la foi en toi, c'est que tu n'es pas disposé à prendre de bonnes choses célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit que le ciel et la terre a été créé par la parole. Si cela a été créé par la parole, donc cette parole que tu es en train d'écouter a aussi le droit de créer des choses nouvelles en toi. Cette parole a la capacité de te donner ce dont tu cherches. Cette femme, ces jours-là qu'il a écouté l'évangile, la Bible dit que cette femme a accepté. Parce qu'elle a accepté Jésus. Jésus l'a pris en charge. Alléluia. Amen. Jésus l'a pris en charge. Je vais dire à une personne que Jésus te prend en charge. Ce qui est fermé dans ta vie, ce que tu ne pouvais pas recevoir le passé, maintenant tu vas le recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette femme avait présenté sa foi. Elle n'avait pas encore vu Jésus. Elle a seulement entendu. Mais avec l'entendement, elle a accepté Jésus. Donc elle a ouvert la porte à Jésus. Jésus est rentré. Bien aimé, si tu ouvres la porte à Jésus, Jésus rentre dans ta vie. La première des choses
Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. 12 ans, cette femme était malade. Donc sa maladie était incurable. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si ta maladie devient incurable, c'est que cette maladie vient de quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, toutes les maladies ne sont pas déguisables aux médecins. Alléluia. Je ne suis pas contre le médecin. Je ne t'interdis pas d'aller voir le médecin. Vas-y. Mais avant d'aller, Jésus. Fais appel à celui qui est au-dessus des médecins. Alléluia. Jésus est le seul médecin qui guérit les maladies physiques et spirituelles. 12 ans, cette femme était malade. La Bible dit que plusieurs médecins l'ont touché. L'ont cherché à les traiter, à les guérir. Mais ça n'allait pas. Au contraire, sa maladie allait toujours en empirant. Mais le jour où elle a écouté le nom de Jésus, l'évangile de Christ, cet évangile a produit la foi en elle. Et cette foi qu'elle était produite en elle a produit le miracle. Bien aimé, c'est pour cela Jésus a envoyé ses disciples à aller prêcher l'évangile. Comme tu es là, Jésus te donne la mission d'aller prêcher, d'aller gagner les âmes. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui traînent encore dehors, qui t'attendent. Ils t'attendent que tu leur apportes l'évangile afin qu'ils soient sauvés par toi. Alléluia. Cette femme a été guérie parce que ce jour-là, elle avait touché le vêtement de Jésus. La Bible dit que cette femme ne sortait plus de sa maison parce qu'elle avait du sang partout. Vous savez, lorsque tu sors du sang, on sent mauvais. Alléluia. Le sang. Quand ça sort et ça devient beaucoup, ça te tient sur les habits. Ça donne de mauvaises odeurs. Alléluia. Tu ne peux pas être à côté des gens parce que tu sens mauvais. Mais lorsque la foi en Jésus est dans toi, d'abord cette foi va enlever l'odeur du sang. Alléluia. Va enlever l'odeur du sang. Et il va te pousser d'aller vers celui à qui tu as eu la foi. Alléluia. La Bible dit partout Jésus passait, il y avait une foule qui le suivait. Mais cette femme a vu la foule. Mais elle n'a pas eu peur de la foule. Parce qu'elle avait la foi en Jésus. Et non aux hommes. Alléluia. Il faut avoir la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, tu n'auras pas peur de la foule.
Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la foule qui était tout autour de Jésus. Mais Jésus n'a pas vu ça. Et plutôt, cette femme n'a pas vu la foule. Elle est venue par derrière de Jésus. Elle n'a pas voulu aller de l'avant ou aller avant. Alléluia. Parce qu'elle savait la foi qu'elle a fait lui avait fait comprendre. Si tu touches même derrière, ou tu touches devant, c'est toujours la même personne. C'est toujours Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est la clé qui ouvre la porte pour que Jésus puisse opérer des miracles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats que tu as, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Le combat que tu as, tu ne le verras plus jamais. Parce que celui que tu as reçu a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, toi aussi tu es vainqueur. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. 430 ans. Ils souffraient. Ils étaient en esclavage. Mais malgré leur souffrance, malgré la durée, ils ne se sont pas arrêtés de crier à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est Dieu qui peut le délivrer. Alléluia. Amen. La Bible dit ce jour arriva. Le jour de la délivrance arriva. Pharaon lui-même donna l'ordre que les enfants d'Israël puissent partir. Mais il ne savait plus que c'est lui qui avait donné l'ordre. On est venu lui dire que les enfants d'Israël sont partis. Pharaon a rêvé. C'est comme s'il dormait. Ah, ils sont partis. Nous n'aurons plus leur service. Il faut le suivre. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, même si on te poursuit, nous n'aurons pas. Amen. Amen. Dieu t'a déjà libéré. Nous a libérés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Ton Père acclame. La Bible dit que Pharaon étala ses chars et son armée. Il s'est mis à poursuivre les enfants d'Israël. Arrivé à Pi-Hahiroth, les enfants d'Israël, ils se sont reposés. Ils se sont reposés. Pi-Hahiroth, c'est à côté, donc près de la mer. Près de la mer rouge. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël se sont reposés près de la mer. Ils soulevaient leur tête, ils voyaient le troupe de Égyptiens venir. Et les enfants d'Israël ont eu peur. C'est ça le mal de l'homme.
quand l'homme est devant un problème, il ne voit pas la grandeur de son Dieu. Il voit la grandeur de son problème. Les enfants d'Israël, ils pleuraient quand ils étaient en Égypte. Ils pleuraient à Dieu que Dieu puisse les libérer, les délivrer. Mais la délivrance est venue. Et le pharaon suivait. Ils ont oublié que c'est lui qui les a délivrés, qui les a fait sortir. Est capable de les protéger. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu as accepté est capable de tout. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un problème qui peut lui résister. Il n'y a aucune maladie qui peut lui résister. Et seulement la foi en Jésus. Et seulement la foi à cet homme de Jésus. Si tu as la foi en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Les choses qui étaient écrasées, ça va se redresser. Alléluia. Oui, il y a une servante de Dieu qui a dit, oui, elle plutôt, elle appelle Jésus le Dieu de règne. Parce qu'il est le Dieu qui renouvelle. Il est le Dieu qui refait. Alléluia. Alors les enfants d'Israël ont eu peur. Moïse dira au peuple d'Israël, restez calme. Alléluia. Ne pleurez pas. N'ayez pas peur. Ces gens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. Je me rends te dire que tout le problème que tu es en train de traverser en ce moment, tu ne les verras Tu ne les verras plus. Alléluia. Ce qui était bloqué, ça sera débloqué. Tu viendras témoigner Dieu aussi. Tu viendras témoigner Dieu aussi. Tu diras que le Dieu de Disa est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'a amené dans cette église, ce n'est pas un hasard. Alléluia. C'est dans son plan. C'est dans son plan. Tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Moïse dit au peuple d'Israël, n'aie pas peur. Moïse connaissait Dieu. Moïse savait que c'est Dieu qui a à ses mains tous ces problèmes. Moïse savait que Dieu est capable de tout, d'opérer le miracle, même là où le miracle ne peut pas se faire, mais Dieu produit, fait le miracle. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter Dieu. Même si tu es devant un problème, tu ne vois pas des issues. Dis seulement que Seigneur, c'est toi qui es mon issue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Je vais parler de Joseph. Joseph a connu une vie difficile, des difficultés. Alléluia. Amen. Mais Joseph ne se plaignait pas. Nulle part la Bible dit que Joseph se plaignait. Il malgré le problème, il rendait gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le problème,
faut rendre gloire à Dieu. Molinga mina makambo ozolekisa tombola kaka nzambe. C'est là que Dieu va ouvrir le porte. Nde bongo nzamba kofungola Quand tu rends gloire à Dieu, Tabu yo ozozongisa matondo epai na nzambe. Dieu commence à opérer des miracles. Nzamba abandi kosala likamwa. Abandi koagir na likambo na yo. Alléluia. Amen. Dieu vivant. Il est ressuscité. Joseph était enfermé dans la prison. Joseph bakangaki ye na boloko. Joseph était vendu comme esclave. Batekaki ye lokola moumbu. Joseph a connu des histoires et des histoires. Ye amonaki makambo ya lolenge na lolenge. Mais il rendait toujours gloire à Jésus. Abandaki kozongisa kaka matondo epai Il na rendait nzambe. gloire à Jésus. Emingami ezongisa matondo epai na Et nzambe. tu verras la gloire de Yo Dieu. komona ntembo na nzambe. C'est Jésus qui a ton problème. Eza Yesu nde aza na likambo na yo na maboko na Aujourd'hui, ye. je proclame la réussite. La réussite. Lelo nazotatola elonga to bosuku elonga na bomoi ya moto nyonso azali awa. 2026 Toi, une année de bénédiction. ekozala mpona yo mbula ya mapamboli arisire. 2026, tu verras la gloire de Dieu. 2026 yo komona nkembo na nzambe. Alléluia. Alléluia. Tokangi miso na biso. Ferme tes yeux. Tu vas élever ta voix. Okotombola mongongo na yo. Tu vas prier Dieu. Okobondela nzambe. Mets-toi debout là où tu es. Telema bisiko zwani.